Une araignée lui a mordu la joue. Une grosse bosse a rapidement commencé à gonfler sur son visage. Au début, elle n'était pas très grande. Elle ne voulait pas aller au bal de l'école avec un bouton aussi énorme. Alors elle s'est précipitée dans la salle de bain. Elle a essayé de le cacher avec du maquillage. Mais la bosse continuait à grossir. Soudain, elle a remarqué que quelque chose semblait bouger à l'intérieur. Terrifiée, elle a essayé de l'écraser. Puis, un cheveu a commencé à sortir de la bosse. Elle a essayé de l'arracher. Mais chaque fois qu'elle tirait, la douleur était insupportable. Soudain, ce cheveu s'est mis à se tortiller tout seul. La seconde suivante, d'innombrables araignées ont jailli de la bosse. En entendant ces cris, nous avons immédiatement accouru pour l'aider. Quand j'ai vu cette scène, je suis restée figée sur place. Le plus étrange, c'est que tout ce qui se déroulait sous mes yeux était exactement identique à une histoire d'horreur que j'avais lue quelques jours plus tôt. Quelques jours auparavant, pendant Halloween, mes amis et moi avions exploré un château abandonné. La légende disait que si l'on rencontrait la démon Sarah, elle nous raconterait une histoire, mais que ce serait aussi la dernière histoire de notre vie. Nous sommes entrés dans une pièce sombre. Là, nous avons découvert un livre d'histoire. On racontait que ce livre avait été écrit avec le sang d'enfant. Sarah Bellows, raconte-moi une histoire. J'ai murmuré ces mots, mais je ne savais pas qu'à partir de cet instant, les ennuis venaient de commencer. De retour chez moi, j'ai ouvert le livre. J'ai découvert que l'encre du dernier récit était encore fraîche. Et le personnage principal de cette histoire était justement le tyran qui me harcelait souvent. Dans le récit, ce garçon entrait dans un champ de maïs pour frapper un épouvantail. Mais après s'être perdu, il remarquait que l'épouvantail apparaissait toujours devant lui. Il tournait en rond sans arrêt et finissait par revenir à son point de départ. Pourtant, l'épouvantail avait disparu. Il essayait de s'enfuir, mais l'épouvantail le retrouvait malgré tout. Le lendemain, j'ai vu un épouvantail dans le champ de maïs. Il portait les vêtements de ce harceleur. Sa mort était exactement la même que celle décrite dans l'histoire. J'ai rapporté le livre au château. Mais lorsque je suis rentrée chez moi, le livre était revenu tout seul. Je l'ai fixé du regard. Et le livre a commencé à écrire tout seul une nouvelle histoire.